Bonjour à tous, je m'appelle Marie et cette année, je suis professeure des écoles dans une classe de CP. Mes élèves étant très curieux, ils m'ont posé beaucoup de questions. Maîtresse, il parle quelle langue, Jorge? Maîtresse, comment on dit merci en anglais et en espagnol? Après avoir entendu toutes ces questions, et bien d'autres encore, j'ai décidé de relever le défi de développer une diversité linguistique et culturelle dans ma classe de CP, et j'en ai d'ailleurs fait le sujet de mon mémoire. Dans mon école, nous enseignons l'anglais pendant 1h30 par semaine, comme le demandent les programmes. Mais moi, en plus de l'anglais, j'ai décidé d'introduire quelques notions linguistiques et culturelles en espagnol. Mais attention, je vois déjà ce que vous allez me dire. El español, en la región de Lorena? Claro que sí. Ma vision de l'enseignement des langues est de faire partager mon vécu à mes élèves. J'en ai fait une passion pour les langues, mais plus particulièrement pour l'espagnol, puisque j'ai eu la chance de vivre et d'étudier 1 an dans ce pays. Mais quoi? Attends. En CP, on apprend déjà à lire, à écrire, à compter, et toi, tu rajoutes des langues en plus? Mais t'es pas un peu folle? Et oui, c'est bien ce que j'ai entendu dire au début de l'année lorsque je l'ai annoncé à mes collègues. Figurez-vous que rien n'interdit de faire découvrir plusieurs langues et cultures à des élèves d'école primaire selon les programmes et les références scientifiques du domaine. Bien évidemment, mon intention n'est pas que tous mes élèves deviennent de petits polyglottes, mais de développer chez eux une curiosité pour les langues et une ouverture à l'autre. Mon objectif était d'écrire avec eux une partie de leur biographie langagière plurilingue. De plus, le plurilinguisme se lie parfaitement aux notions de tolérance et de respect des différences, et nous l'avons donc étudié en littérature et en enseignement moral et civique par exemple. Mes élèves sont donc sur le chemin de devenir de véritables citoyens européens. Mon étude m'aura également permis d'être en accord avec les récentes recommandations de la conférence de consensus du CNESCO, à savoir amplifier sur le temps scolaire l'exposition aux langues étrangères et créer des ponts entre les différentes langues et cultures afin de favoriser l'intercompréhension. Ceci permet d'aborder en priorité les points communs entre les cultures et développe chez les élèves une approche interculturelle. Mais Marie, tu parles de diversité linguistique, mais tu n'as évoqué que l'anglais et l'espagnol, non? Ah oui, ce que j'ai oublié de vous dire, c'est que nous signons dans ma classe. Oui, la langue des signes. J'ai voulu montrer à mes élèves qu'il était possible de communiquer de différentes manières. Et il faut dire aussi que ça repose les oreilles. Nous l'apprenons sous forme de comptines signées. Ce n'est pas si difficile, je vais vous montrer. Je vous laisse maintenant deviner de quelle comptine il s'agit. C'est parti. Oui, normalement, vous avez dû reconnaître la famille tortue, que tous mes élèves savent signer maintenant, en plus de l'apprentissage de l'anglais et de quelques notions en espagnol. Nous sommes donc une classe tolérante grâce à cette diversité linguistique et culturelle. Apprendre et pratiquer plusieurs langues peut donc se faire dès le CP, sans nuire aux autres apprentissages. Merci pour votre écoute. Gracias por haber escuchado. Thank you for your attention.